Bonjour, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Je sais, les vacances d'été sont toujours trop courtes, surtout que là elles ont commencé au 15 juillet, on avait du mauvais temps, on pouvait pas se baigner. Heureusement, mois d'août a été beaucoup plus agréable. En ce qui me concerne, je n'ai pas chômé. Je vais proposer de nouveaux formats, et j'ai d'ailleurs préparé une vidéo qui s'appelle Nouveau projet. Pour vous expliquer en quoi consistent ces nouvelles vidéos, ce sera eh bien oui, c'est la rentrée des classes. Ce sera un cycle d'apprentissage du tarot que je vais vous proposer dans un premier temps. Les nuances des cartes, comment elles s'associent entre elles. Et en parlant d'association, je pense que vous regardez Catastrophé, le tirage, et vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce nouveau tirage? La première ligne va répondre à la question quel défi le signe va-t-il devoir relever durant le mois à venir? La deuxième ligne demande plus spécifiquement quel défi le signe va-t-il devoir relever dans sa relation aux autres durant le mois de septembre. Donc, je peux vous le dire, puisque j'ai déjà préparé tous les tirages, ce nouveau format donne très bons résultats, c'est très intéressant les réponses qu'il fait, j'espère qu'il vous servira grandement. Vous pouvez me dire en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, et si vous voulez que je développe d'autres choses, donc dites-le moi en commentaire. Je vous laisse écouter ce nouveau tirage. Voici donc votre tirage de septembre à mi-balance. Pour commencer, nous avons l'empereur ici. Et pour terminer, nous avons la transformation ici, avec les amants au-dessus. Il y a quelque chose à régler. Empereur, 10 de pentacle, 7 de coupe, chevalier de pentacle. Et il y a le chevalier de pentacle ici. Il est aussi au dos. Donc vous êtes déterminé à prendre un nouveau départ, parce que cet empereur, il va vers un as de pentacle et un 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est de la satisfaction. Vous êtes satisfait. Vous êtes satisfait et vous vous dites c'est la bonne occasion. Et pour les cartes, effectivement, c'est nécessaire. Alors on a l'as de pentacle ici et on l'a de nouveau ici. Ben oui, parce que j'ai tiré d'abord le 10 d'épée, puis j'ai tiré ensemble le 7 de pentacle et le monde. Donc ça me dit 17, tiens, 17 aussi. 17, monde. Ça me dit qu'il va y avoir alors c'est la fin d'une source d'approvisionnement. C'est le constat que la récolte espérée ne sera pas bonne. Les pommes étaient très jolies sur le pommier, et puis vous avez croqué dans une, et puis vous avez trouvé un verre. Et puis vous avez eu un doute, et vous êtes mis à ouvrir les pommes, et vous êtes aperçu qu'elles ont toutes un verre. Voilà. Donc la récolte de pommes est foutue. Il y a cette idée-là avec le 10 d'épée, que la récolte de pommes est foutue. Et j'ai voulu une autre carte, puisque j'avais tiré que 2 positions finalement, et j'ai donc eu un deuxième as de pentacle, celui que j'ai déjà ici. Donc on va mettre comme ceci, pour que vous ayez bien l'effet visuel. Les cartes, elles font le constat que, mais malheureusement, la récolte de pommes sur laquelle vous comptiez, parce que c'est ça qu'elles sont en train de vous dire, elles sont en train de vous dire que le 10 de pentacle ici, sur lequel vous comptez pour créer de nouvelles opportunités, moi je ne vais pas vous faire Pierrette et le pot de lait, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire, Pierrette et le pot de lait. Ici on a quelqu'un qui part avec son pot de lait au marché en se disant tout ce qu'elle va faire avec. Et ici ça vous dit adieu vos vaches cochons, ça va pas être possible. Vous allez renverser le lait, il va falloir un nouveau plan. Faites déjà faites du beurre d'emblée en fait. Ici les cartes elles vous disent, oui il y a presque ça, elles vous disent faites du beurre d'emblée. Parce que le lait vous allez le renverser, ou il va tourner. Le beurre, ça va être plus commode à transporter, une mode de beurre. Et puis, ouais, si vous le mettez sur suffisamment de glace, ça devrait bien se passer. Vous savez, un sacré réfrigérant. Toujours est-il que ensuite elles vous disent 9 de coupe, magicien, amant, 5 de bâton, et au dos j'ai le 7 de bâton. À mon sens, il faut faire front commun avec des personnes auxquelles vous avez confiance, avec lesquelles... Alors, les amants,
comme à chaque fois, je sais que je l'ai déjà fait là dans quelques tirages. C'est la rentrée, j'ai des nouveaux projets, je dis, il va y avoir des nouvelles personnes qui regardent. Les amants, c'est pas uniquement votre relation amoureuse. Les amants, c'est la dynamique idéale que nous avons dans toute relation. Dans toute relation, normalement, vous êtes dans une dynamique des amants. C'est-à-dire que vous êtes franc et honnête avec la personne qui est en face de vous. Cette personne est franche et honnête avec vous. Et cette authenticité crée de la confiance et la capacité à collaborer, à créer des choses ensemble. Ça, c'est la carte des amants. Donc il y a forcément des relations dans votre vie qui sont sous le signe des amants. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est votre amant. Vous voyez le raisonnement. Et ici, 9 de coupe, magicien, amant, ça nous emmène vers un 5 de bâton et un 7 de bâton. Dans un 5 de bâton, alors ça j'ai fait un short, je pense qu'il sera peut-être pas encore sorti, parce que j'en ai prévu pas mal. J'ai fait un short sur les 5 de bâton, parce que dans un 5 de bâton, on s'engage pour ce que l'on pense être juste. Ça renvoie au pape, mais aussi implicitement ça renvoie au diable. C'est-à-dire le moment où le pape devient tellement dogmatique qu'il a décidé que la terre était plate, et que Galilée, on va le pendre, ou le brûler. Ouais, on va le brûler. Parce que il dit que la terre n'est pas plate. Donc le pape devient le diable. Il refuse un fait, une réalité, parce qu'elle va contre son dogme, elle va contre ses croyances. Donc le 5 de bâton, c'est une bonne carte parce qu'on rentre en lutte. On défend son territoire, on défend ses droits, on pose ses limites. Ça devient une mauvaise carte quand on reste dans une dynamique de lutte alors qu'il n'y a plus lieu de lutter. Le 7 de bâton, c'est une carte plus puissante parce que là, elle nous renvoie aux chars et aux étoiles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été compris à un stade fondamental sur lequel on ne peut plus tergiverser. Dans un 5 de bâton, parfois il faut ajuster le tir. Il faut revoir un peu, pour pas tomber dans le diable, il faut revoir un peu ce que l'on pensait, ce que l'on croyait. Dans un 7 de bâton, normalement on l'a tellement chevillé au corps que c'est impossible à remettre en question. Et ça, sur le 9 de coupe, magicien et amant, à mon sens, cherchez des alliés. Cherchez des alliés parce qu'ils vont vous aider à prendre un nouveau départ malgré le fait que vous n'ayez pas les ressources espérées au départ. Parce que c'est ça que les cartes sont en train de vous dire. Elles sont en train de dire que vous avez décidé de prendre un nouveau départ avec des ressources bien précises, mais elles vous disent que ces ressources vont manquer. Et oui, Perrette, quand elle aboutit à une étable pleine d'animaux, c'est parce que elle a utilisé ses ressources de départ, le lait, pour accroître pour réinvestir finalement, accroître sa richesse. Donc, ici, ça vous dit que vous n'aurez pas certaines des ressources sur lesquelles vous comptez, mais que c'est pas grave, il faut persévérer dans le nouveau départ et qu'il faut trouver un allié qui va se battre à vos côtés. Un allié ou des alliés d'ailleurs, à mon sens. Il faut trouver les personnes qui vont unir leurs forces aux vôtres, parce qu'elles vont se dire c'est juste. Et je pense que le 5 de bâton, c'est ça. C'est des personnes à qui vous exposez la situation, qui vous regardent et qui vous disent Balance, tu as raison, ce n'est pas juste, je vais me battre avec toi. Et comme ces personnes, elles viennent vous dire que vous avez raison, que la situation n'est pas juste, et quelque part, ça devient du 7 de bâton, parce que vous vous disiez que c'était pas juste et qu'il fallait se battre. Maintenant, vous savez que ce n'est pas juste et vous vous battez. C'est une dynamique qui est intéressante parce que plus spécifiquement sur la ligne du dessous, sur la ligne qui se rattache, on va la mettre comme ça va être mieux. La ligne qui se rattache plus spécifiquement aux défis que vous avez dans vos relations, on démarre avec un 2 de bâton que j'ai couvert avec un 10 de pentacle. Ben oui, il est revenu celui-là. Et on a le jugement. Donc on a quelqu'un ici qui, à mon sens, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a un statu quo actuel dont vous vous dites, ça va m'aider. Il est là le statu quo. C'est-à-dire que vous avez des ressources, et puis il y a des personnes autour de vous, et vous vous dites, dans le passé, elles ont fait ce qu'il fallait. Parce que le 2 de bâton, 10 de pentacle,
Alors non seulement ça forme le pendu qui revient après, mais ça donne vraiment cette idée que vous avez déjà fait un galop d'essai, on va dire, avec des personnes, et elles ont assuré. Elles ont assuré, elles ont rempli leur rôle. Et donc vous vous dites, bon, ben là, la dernière fois je leur ai fait gravir une colline, là je vais leur faire gravir une montagne avec un dénivelé infernal, on va y arriver. Ici il y a cette idée-là, il y a cette idée que vous avez déjà testé la situation et que vous vous dites, au vu de ce qu'est mon environnement, au vu des personnes qui sont autour de moi, j'ai ce qu'il faut pour y aller. Aller où? Bon, ça vous regarde. Après, bah, j'ai à nouveau cette dynamique problématique que j'ai eue au-dessus. J'ai un 9 d'épée. Alors, j'ai pas eu 10 d'épée, j'ai eu le 9 d'épée. J'ai eu quelqu'un qui peur, cauchemar. Le contraire du 9 de coupe. C'est la carte, là, les deux cartes sont antinomiques à plein. Elles renvoient toutes les deux à l'ermite et au soleil, mais dans un 9 d'épée, vous n'avez pas ce que vous avez dans le 9 de coupe. Ici, c'est la définition du 9 de coupe, c'est la satisfaction. Dans le 9 d'épée, c'est le désespoir. Mais 9 d'épée, pendu, 10 de coupe. Alors là, la surenchère est inverse. Là, j'avais un 9 de coupe. J'ai un 10 de coupe. Là, j'avais un 10 d'épée. Là, j'ai un 9 d'épée. Il y a réellement un statu quo à l'heure actuelle dont vous espérez vous sortir. Et à mon sens, la chose à régler ici est en lien avec ce qu'il y a à régler là. Et c'est peut-être pour ça que les cartes, elles vous disent fais alliance avec quelqu'un pour qu'il se batte à tes côtés. Pour qu'il te permette de faire le 7 de bâton. Un combat légitime. Parce que souvent le nombre légitimise les choses. Ben oui, on est plusieurs à être d'accord sur la même chose. À vouloir le même résultat, la même évolution. Donc, pour les cartes, il faut cesser d'avoir peur. Et il faut se lancer. Il faut faire ce qui va vous donner satisfaction. Il faut arrêter avec le statu quo de je vais attendre un peu, d'avoir plus de ressources, d'être sûr que l'équipe, elle est vraiment fiable. Non, elles vous disent vas-y, as de bâton, 3 de bâton, transformation. Donc on reste à nouveau dans une énergie de bâton ici. J'ai de la même manière qu'au-dessus, j'ai 2 cartes de bâton, j'en ai 2 à nouveau ici. Et j'ai la transformation. Et au dos, j'ai le roi de bâton. Allez-y, on y croit. Et on y croit tous. Les cartes ici, elles vous disent qu'il faut y croire et qu'il faut y aller. Elles vous disent que l'état actuel pendu, où vous vous dites j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Non, il faut y aller. Faut y aller. Faut y aller d'autant plus qu'on a la grande dame d'amour et de compassion. Donc il faut réellement y aller avec optimisme et avec les intentions honnêtes et pures qui semblent vous motiver. Parce que là, on a quelqu'un qui est motivé par un vrai changement, une vraie évolution. Et les cartes, elles vous disent, tu as les ressources, même si tu as peur de ne pas les avoir. Et le 9 d'épée, ici, il vient refléter la personne qui n'ose pas dire autour d'elle, écoute, là, j'ai pas les ressources que je pensais avoir. Est-ce que tu pourrais me dépanner un peu? Écoute, je vis telle situation, j'essaye de la faire progresser. Ah, tu peux m'aider? Ici, à mon sens, vous êtes parvenu au point où ça devient possible. C'est la tisseuse de toile. Il faut juste y mettre du bon cœur et de la bonne volonté parce que c'est devenu possible. Et on a la tisseuse de toile et on a la prêtresse de l'autel au dos. C'est-à-dire que le moment est venu de procéder à la transformation. Même si vous avez peur et vous vous dites « Ouh, je vais leur faire gravir encore quelques montagnes avant qu'on tente l'Everest », ça vous dit que vous êtes prêt pour ce qui vient, vous êtes prêt pour ce combat. Et ça, c'est la prêtresse de l'autel. Elle vous dit que vous êtes prêt pour ce combat. Et la tisseuse de toile, elle vous dit que vous êtes dans le bon endroit au bon moment. Et sans doute avec les bonnes personnes pour que ce combat ait lieu. On va voir un peu les cartes d'oracle. Pour le coup, je suis très, très, très curieuse des cartes d'oracle. Parce que, alors, je souligne souvent que moi, je me rattache plus à la Vierge.
Mais j'ai quand même mon soleil conjoint à mon Mercure et mon Pluton en balance. Ils sont tous les trois à leur détriment dans cette zone. Mais le truc, c'est que là, Pluton va faire le yo-yo entre le Capricorne et le Verseau. Et oui, ça y est, là, on clôture le Capricorne. Il est rétrograde en Capricorne en septembre. Et le Soleil va rentrer en balance. Mercure va rentrer en balance. Donc, sur mon Pluton en balance, je vais avoir mon Soleil natal et mon Mercure natal en conjonction avec les planètes en transit. Donc, je me dis que je suis peut-être très concernée par ce tirage, finalement. Après tout, ma Lune et ma Vénus, elles sont à leur détriment en Vierge. Alors, mon côté balance pourrait prendre un peu le dessus. Et le combat, je n'ai pas encore défini lequel c'est. Les ressources, oui, peut-être. Voyons. Alors, elle confirme que... À mon sens, elle confirme que ça va être très soudain, vous allez réaliser... j'ai envie de dire que le 10 d'épée, 7 de pentacle, monde qu'on a ici, c'est fondamentalement ça. C'est vous avez regardé ces pommes et vous vous êtes dit... Voilà la récolte que je vais faire, ça va me permettre de faire ceci, faire cela, etc. Et là, toutes les pommes sont véreuses. Donc, c'est un bouleversement inattendu, fondamentalement. Et à la rigueur, quelques-unes, vous auriez... Là, il y a un coup du destin, à mon sens. Il y a un bouleversement du destin, alors que vous pensiez, justement, que vous aviez atteint une forme de but ou une forme de résultat. C'est ce que vous espériez, fondamentalement. Et ça vous fait très peur, alors que pour les cartes, il n'y a pas de raison que vous ayez peur. Parce que là, on a la carte de Goblins, donc elle revient bien parler de ce 9 d'épée, ce 10 d'épée, mais aussi on a Commitment. Alors un petit point rapide sur Commitment, c'est pas une carte de relation. Elle peut jouer le rôle de carte de relation, dans tirage de relation, mais fondamentalement ce n'est pas son sens premier. La main qui est ici, c'est la vôtre, c'est celle de la personne qui consulte les cartes. Cette main ici, c'est celle de l'univers. Tous les petits cœurs que l'on voit ici, ce sont les intentions de la personne qui consulte les cartes. Et là, l'étoile, c'est l'opportunité qu'offre l'univers. Et il y a d'autres étoiles. C'est les choix qui ne sont pas intéressants pour nous. C'est une carte qui souligne que si vous vous engagez profondément avec une intention, vous libérez vos intentions, les cœurs. Je désire vivre cela, je désire parvenir à tel point dans ma vie, à telle réalisation, à telle création. L'univers, en vous voyant travailler en direction de ce but, va vous offrir des occasions d'atteindre votre but. C'est votre engagement, c'est-à-dire votre motivation, votre persévérance dans ce que vous faites, qui va être récompensée par l'univers. C'est pour ça qu'on a cette espèce de flash qui empêche de bien distinguer l'étoile, d'ailleurs, à mon sens. Donc, ne laissez pas la peur face, j'ai envie de dire, à ce bouleversement. Finalement, vous n'avez pas certaines des ressources que vous espériez avoir. Ne la laissez pas vous empêcher d'aller en direction de ce que vous voulez. Il vous manque des ressources, ok. Mais à mon sens, ici c'est un peu mitigé, mais ici ça vous dit qu'il y a des personnes qui feront front avec vous. Il y a des personnes qui vous regarderont, qui diront, mais t'as besoin de quoi, Balance? Bon, très bien, tiens, prends. À mon sens, ne perdez pas le nord dans cette situation. Très intéressant que ce soit Compas qui sorte, parce que il revient parler de cet empereur, il revient parler de la détermination de Chevalier Pentacle. Il y a deux cartes qui sont sorties deux fois. Il y a deux Chevaliers Pentacle et il y a deux 10 de Pentacle. Puis on a ce pendu suivi d'une transformation. On a cet as de bâton. On a cet empereur. On a ces amants. On a ce magicien. Pour dire réellement, vous avez l'impression d'avoir heurté le sol et que c'est dur. Non, arrêtez de me raconter des histoires. Vous êtes sur un trampoline, mettez-vous debout et recommencez à sauter. C'est ce que vous disent les cartes. Elles vous disent de garder le nord. C'est par là que je veux aller. Et Gentle Gardener,
vous allez récolter d'autres fruits. Vous allez récolter d'autres fruits. Donc ne perdez pas le nord dans cette situation. Il y a quelque chose qui se termine, que manifestement, c'était pas vraiment prévu, mais il y a quelque chose d'autre qui se manifeste. Et ici, ça c'est très intéressant. Bon, Spark, c'est votre créativité, ici ça appelle votre capacité à être impératrice transformation. C'est une carte qui vous dit vous êtes une impératrice, opérez la transformation qui va de soi avec vos compétences créatives. Ici, Into the Unknown, c'est complètement différent. Ici, c'est une plongée dans l'inconnu. Mais c'est la même créatrice que pour cet oracle-ci. Et il faut parfois regarder à la loupe, et là je reconnais que pour ce symbole, il faut regarder à la loupe, mais ici, ce qui pend de sa main, c'est une clé. C'est pour dire que, aussi aveugle que soit cette personne de ce qui l'attend, elle est prête à franchir cette porte, elle a la clé, elle a l'invitation. Elle a juste à mettre la clé dans la serrure, à ouvrir. C'est son premier bal, elle va découvrir le truc. Un point, c'est tout. Ici, c'est une carte qui souligne bien que vous vous lancez dans l'inconnu, mais que vous êtes prêt pour ça. Oui, c'est votre premier bal, mais regardez la tenue. Impeccable. Il n'y a rien à redire. Vous avez toutes les ressources. Et même si certaines vous font défaut, vous en avez d'autres créativités. Et moi, j'aime bien cette carte parce qu'elle me fait toujours penser à mes lectures. Et je pense à Jo March, dans les 4 filles du docteur March, qui va à son premier bal avec une robe brûlée, mais elle séduit Laurie par sa vivacité d'esprit. Parce que elle a toutes les clés, elle a tous les codes. C'est une jeune fille de bonne famille avec une bonne éducation. Elle est juste plutôt empotée et pas très féminine. Mais à côté de ça, elle a toutes les capacités pour que cette soirée se passe bien. Et cette soirée se passe extraordinairement bien au final. Puisque Jo apporte les solutions, même quand sa sœur se blesse. Le fait d'avoir rencontré Laurie, bon, ça va être moins compliqué de rentrer parce que sa sœur n'aurait pas pu marcher dans la neige. Donc, vous êtes ce personnage-là. Même si vous y allez avec une robe brûlée, vous inquiétez pas. Il y a Laurie là derrière un rideau qui vous attend et la plus grande aventure de votre vie va commencer. La robe brûlée, on s'en fout. Prochain bal, vous ferez attention. Donc, n'ayez pas peur si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Et à mon sens, n'ayez pas peur si vous n'êtes pas vraiment sûr de l'équipe de soutien, parce qu'il y a des personnes qui vont allier leurs forces aux vôtres. Faut peut-être tout simplement mieux regarder autour de vous, avec plus de confiance. 10 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe. Ayez plus confiance en vous. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.